of this shit. Allons-y à la découverte de l'école de danse de Jamie Nobin. À 17h à Cœur-Pipe, une dizaine de jeunes viennent pour y participer et apprendre de nouveaux pas de danse. Une école qui a vu le jour en 2010, 11 ans déjà que cette école accueille de nouveaux danseurs sous l'aile de Jamie Nobin. Au fait, il vient naturellement parce qu'au fur et à mesure, nous commençons à s'entraîner, nous commençons à participer, nous commençons à faire des shows. Les jeunes commencent à s'intéresser avec ça et suite à ça, nous décidons pour commencer à enseigner dans nos cours. On participe à une qualification par représente Maurice à l'île de la Réunion pour faire un championnat océan Indien. Et suite à ça, nous nous qualifions ici et nous sommes allés. Mais malheureusement, là-bas, c'était la première fois que nous avons contact avec le niveau international. Et bien sûr, nous avons amélioré. Grâce à ça, nous avons l'occasion de trouver comment l'entraînement est passé vraiment pour être efficace. Ici, quel style de danse exactement que vous pratiquez? Nous pratiquons un peu tout ce qui tourne autour street dance, mais plus particulièrement le break dance. Ça veut dire une danse qui est composée de mouvements acrobatiques. Street dance, malheureusement, chez le Mauricien en général, je pensais que c'était une affaire banale. Nous pouvons juste rouler en bas et c'est une affaire qui, comme le nom dit street, je te fais allusion à comme si la mauvaise image de la rue. Mais en fait, c'est l'opposé. Comment nous trouver à ce aujourd'hui, il peut commencer à changer, le ministère commence à mettre une infrastructure, enfin, mettre un plan pour l'instant pour commencer à avoir accès à une infrastructure plus bon pour nous propager à travers l'île, pour là, les Chini, et m'espérer le projet à la bout. Au fait, nous avons un groupe avant tout que nous faisons des shows ensemble, nous faisons un entraînement, nous faisons une compétition, nous faisons un peu tout ce qui coûte la street dance trouve sur place, nous faisons une publicité, des fois nous faisons des acteurs de des films qui tournent à Maurice, nous faisons une cascade aussi de des films qui tournent à Maurice. Et c'est vraiment à ce là qui nous peut trouver une ouverture professionnellement parlant. À ce vraiment que nous pouvons lancer une école vraiment sophistiquée, que nous prenons tous nos équipements, nous prenons tous nos enseignants qui suivent un cours et qui qualifient, qui reconnaissent par la MTUE aussi, pour donner un cours. C'est vraiment à ce qui peut prendre place et nous avons un bon feeling parce que le Mauricien peut commencer à changer, peut commencer à trouver. Déjà là, dans l'époque côté de la Covid, quand Benjamin se réalisait, je pas en bonne santé. Nous essayons la médecine, nous nous concentrons sur la médecine. Bon, on ne va pas dire qu'il n'est pas bon, mais c'est la médecine. Il y a aussi le mouvement du corps humain. Et nous, c'est ce mouvement-là qui nous vraiment pratiquons à travers street dance. Vous comprenez, nous servons tout le partie nous les cours pour nous pratiquer ça dans ça. Nous à l'aise avec chaque partie nous les cours. Et une relation proche avec nous les cours à travers ça là. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que n'importe qui s'en a qu'à pratiquer n'importe quoi de ça.
À la fin d'une année avec nous, une année, il est égal à peu près deux cycles, on appelle ça. Ça veut dire cycle, c'est un temps d'adaptation pour l'écho à un niveau. Et c'est après un cycle que nous avons vraiment trouvé la différence. Quand l'écho évolue, c'est là qu'il a fait un mouvement un peu plus complexe. Et au bout d'une année, n'importe qui s'en a, qui suit un cours de breakdance, il est considéré comme un b-boy. Un b-boy, c'est un qui performe le breakdance. S'il y a une fille qui prend un b-girl, le B représente le break. Break, c'est la danse. Alors, après ces deux cycles-là, vous devenez un b-boy. Ça veut dire que vous performe n'importe quoi de ça, vous montez une chorégraphie dans la musique, vous êtes considéré comme étant un b-boy ou bien un b-girl après un an. Maintenant, si l'élément est bon, nous apprenons pour nous faire un spectacle, un show, et il y en a même qui allent un peu plus loin, vous servir du feu, vous mélangez le street dance avec le feu, vous faire un show assez haut du commun qui vraiment nous avons exploité ici. Alors, est-ce qu'il y a un large pour capable intégrer justement le street dance? Bon, dès qu'il y a des enfants, les intéressés, les cas mettre sur l'attention, ce qui nous peut montrer lui. Normalement, il y a à partir de 4 ans, mais nous remarquons que vraiment le street dance est vraiment efficace à partir de 8 ans, parce qu'il a plus de concentration. Ça, des fois, dans encore 4 ans, là, nous les autres un peu plus libres de ce mouvement, parce que naturellement, au niveau mouvement, c'est un bel problème, mais nous les autres intégrer un peu plus naturellement. Mais à partir de 8 ans, c'est là que vraiment nous mettons beaucoup plus l'emphase sur la technique, sur la discipline. Un hommage de 40 ans, un Mauricien en général, l'idéal pour lui faire street dance. Qui fait idéal parce que vous connaissez quand un adulte a besoin de gagner sur la vie, il a besoin de travail, il a besoin de nourrir sa famille, il a besoin de faire des affaires comme ça, il n'a pas trop gagné, il prend sur l'école comment besoin. Alors, c'est un joint dans nous l'école, comme par exemple nous écoles même, nous arrêtons de servir de tout ce potentiel, de tout mouvement que les supposés qu'à faire, nous arrêtons de servir. Et là, les nous rouillés, bien dire. Nous l'école nous rouillés. Et à travers le street dance, qui a beaucoup de fun dedans, qui a beaucoup de mouvements hauts du commun, il n'est pas un mouvement linéaire, il est plus, rotatif, il est complexe. Nous servons nos gens de bonne façon que nous ne pouvons pas servir en temps normal. Et ça vous débloque ça la rouille là, mais d'une façon fun, d'une façon à l'aise. Nous permet beaucoup de stress dans l'école. Vous comprenez? Et en même temps, en plus de ça, c'est qu'il y a un contact avec la musique. Il y a un contact avec la musique, et dans le break, quand nous performons, quand nous faisons une battle, une freestyle, c'est la musique qui, nous ne connaissons pas la musique que vous jouez là. N'importe quelle musique qui joue, nous devons adapter. À ce pour mettre ça en mouvement physique là, on accord avec la musique que tu besoin adapter avec la musique qui peut jouer. Beat là, comment il on besoin place au mouvement physique, là, ça la musique là. Et ça, il n'y a pas une concentration là. Il y a une liberté que vous besoin dans l'esprit, dans la tête là. Que comment dire, ou une timeless là, on n'est plus dans les temps là. Vous besoin de laisser aller net là, c'est qui vient ça. Mais c'est moi, si on pratique un mouvement acrobatie, tout ça, quand on peut mélanger, il peut gagner une forme qui peut propager ou pour développer un propre style. Ça veut dire qu'on peut gagner un contact avec une partie qui vous même pas encore connaît. Vous comprenez? Par exemple, un enfant, s'il est content Spider-Man, quand il peut performer là, ou quand il trouve un signe comme Spider-Man fait,
Ça, c'est ce style, ça. Vous comprenez? N'importe qui s'en a, ce style, il peut apparaître. Il peut trouver à travers le street dance. Et ça, moi, je peux dire, Mauricien, il concentre beaucoup sur la médecine pharmaceutique, mais le mouvement même. Ça y est, une médecine même, ça, mouvement. Vous connaissez, nous pouvons danser, nous allons en bas, nous faisons un mouvement. Tous nos organes peuvent contracter là. Et nous ne pouvons pas faire ça parce que nous avons nos organes contractés qui nous digèrent, nous mangent bien. Nous pouvons faire ça pour nous avoir fun. Vous pouvez comprendre là? Et quand nous pouvons faire ça, en même temps, il est bon pour nous les corps. Nous et nous. Il peut faire toute qualité de mouvement quand nous pouvons danser, c'est nous là. Ça veut dire, si nous fait un faux mouvement, nous déjà solides là, nous. Partout nous solides, de tout point nous solides. Et ça, c'est pas juste nous et nous. Il paraît pour tout partout nous les corps. Ça veut dire que nous pouvons renforcer. Il y a une médecine pour nous là. Quand les nous rouillés là, et nous pas overload les corps là. C'est nous les corps même ça. Nous croyons les corps même. Nous travaillons avec nous croyons les corps même. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut avoir un enfant, on peut avoir un jeune, même 40 ans, comme on peut dire. Il peut apprendre à danser, il peut gagner la danse, il peut gagner le mouvement, ça veut dire il peut gagner le mouvement de tout ce bon sens, ça veut dire ça même qu'on appelle la danse. Là. Il est libre de tout ce mouvement, les cours, il peut gagner ça, il peut faire fun, il peut gagner une notion de la musique, il peut gagner, quand nous faisons une chose, tout ça, nous développons, comment dire, un à l'aise en public, quand il y a une pression, un stress, ça, quand il y a beaucoup de monde peut être nous pouvons danser pour l'indépendance, l'hymne national, il fait jouer, l'île Maurice entier peut être nous en direct. Il n'est pas évident pour que, comment dire, nous gardions un niveau physique en accord avec la musique, comment dire, ou de salaire là. Il faut dire, il faut mentalement là. Vous comprenez? Mais n'importe qui s'en a, il développe ça. Il développe ça à un moment. Il connaît ce style, il connaît, il aime ça. Il ne va pas faire plus que ce qui était là. Il vous a fait ce qui était, il aime. Mais il y a confiance, il développe une confiance. Vous comprenez? Il connaît ce qu'il fait là, il est content de faire ça. Ça même ça. S'il n'est pas content aussi, tout le monde il fait lui, il va prendre content lui. Parce qu'un monde, soit il fait lui avec amour, soit il n'est pas fait lui. Parce qu'après ça, nous pas nombreux, mais c'est moi cet aspect que l'île Maurice pour commencer à découvrir ça. Le Q-Pip Starlight, club sportif emblématique de la ville Lumière. Ce club a entre autres 9 disciplines sportives variées telles que le tir à l'arc, volleyball, basketball, pétanque et sans oublier le football. Kin Bavaji, un jeune aspirant footballeur, se donne corps et âme pour devenir aussi bon que ses idoles. Je suis à l'équipe là parce que comme j'ai 6 ans, je suis dans la cour. Coach Jean-Marie, tu passais l'une de moi. Il y a une équipe qui a fait Starlight, qui m'a intéressé, mon cabine. Après, moi, j'ai dit OK. Après, l'une de moi, c'est numéro. Après, moi, j'ai allé. J'ai découvert le football, premier d'abord pour mon papa, parce qu'il aimait que je faisais football avant. Après, moi, comme je faisais télévision tout le temps. Ban vieille télévision longtemps là, quand je fais l'été, mais savent quoi, quand une gauche peut rentrer, moi je fais dire oui. Mais là, comme ça, je découvert le football. Je peux apprendre premier d'abord, je peux apprendre comment faire une passe sur l'effectif, comment faire un dribble, surtout faire un truc qui côté physique. Tout ça. Qui te joueur qui inspire toi plus? Moi, Achraf Hakimi, Mbappé, Neymar, Messi, Rashford, Ronaldo, tout va en grand joueur. Qui joueur est le plus content là-dedans? On va connaître, il va être trop fort. Johan, qui joue chez les plus grands, également passionné par le foot, veut un jour représenter son club. L'académie là, je connais pas un des camarades de l'école. Je peux dire qu'il y a des 3 académies comme Liverpool, Starlight, les autres clubs, tout ça. Mais après, je suis passionné par le football parce que mon papa est content du football quand je suis petit.
Mais après, moi, je faisais dans l'équipe avant. Mais après, même circonstances, confinement, tout ça, le club là n'est plus, comment dire, qu'à faire l'entraînement. Mais après, mon papa, son camarade, il dit nous, il a Starlight, si je parlais, moi, inscrire. Mais là, je décidé, je venir ici. Mais ce qu'aujourd'hui, je là pour faire un mois qui m'a ici. Mais je suis bien content, moi, ici, l'encadrement, l'entraînement, tout ça. Mais le problème, il y a quoi, j'ai gagné. Mais c'est un venir ici pour apprendre. Et voilà. Mais là, on peut apprendre comment contrôle. Enfin, il y a quoi, la tête dit, il fallait apprendre. Mais ici, on apprend beaucoup de contrôle, tir, passe. Quand on fait passe, vous allez la tête, donne boule bien. C'est comment dire, nous besoin donner une bonne boule. Pour nous gagner une bonne boule, nous besoin donner une bonne boule. Après, les trois tactiques, passe, contrôle, tout ça. Après, si le coach t'apprend nous, si c'est un volet, il peut pour exécuter. Mais oui, équipement, tout ça bon, ballon, bips, tout ça. Oui. Pareil comme j'ai un gros club l'Angleterre. Moi, enfin, j'avais le projet. Mais je suis content du football, mais je viens ici pour plus améliorer. Pour plus améliorer et qui après l'Angleterre la longue, car il y a des jeunes qui peuvent venir. C'est sous l'égide de Jean-Marie Valère que ces jeunes évoluent dans la discipline. Du Cup Starlight, l'entraînement déroule mieux, les mardis, jeudis et samedi matin, avec un bon nombre d'enfants, issus de catégorie U10, U11, U12 et U13, et qui nous donnent à peu près 2 heures de temps, 2 heures et demie de travail tous les jours, toutes les séances. Et ça passe bien, je suis capable de dire, qui nous donne une soixantaine à 70 enfants qui sont venus de la ville de Cuapip. 2h30, nous entraînons le mardi, le jeudi et samedi matin. Samedi matin, de 8h30 à 10h30. Et la semaine, mardi, jeudi, ça fait donc 4h30 à disons 6h, 6h30. Dépend des enfants qui sortent de l'école, tout ça. Normalement, nous commençons par un atelier de travail et une conduite de balle, passe, contrôle, tout ça. Et puis après, nous enchaînons par un match. Là, c'est que nous travaillons au niveau l'atelier. Bonne conduite, bonne passe et contrôle, tout ça, un jeu de tête, tout ça là. Après, là, nous avons un petit match, on va dire, comme si dirais, nous guettons un coup. Est-ce qu'ils ont capté un peu le travail qu'ils nous montraient dans l'atelier? Après ça, nous avons une compétition qui vous venir incessamment, donc nous besoin préparer nous à ça. Oui, mais patience qui besoin là. Difficulté là, mais au fait, si nous avons la patience, nous ne sommes pas capables. Parce qu'ils en font là, et il y en a qui viennent qui désignent une notion du football qui finit par, comme tu dirais, il y a 10 besoin comme ça une équipe pour les jouer. Mais il y a des enfants que nous pouvons bien encadrer les autres bien, nous prendre le temps, les autres nous expliquent les autres. Voilà, un petit peu. Alors, pour le Covid, est-ce que tu peux encore toujours essayer d'entraîner via les réseaux sociaux? Et nous nous expliquons les autres, nous envoyons un message, un travail qu'ils besoin faire à la maison, essayer de travailler toujours parce qu'il est bien difficile pendant à peu près 6 à 8 mois de travail. C'est bien difficile, mais quand nous disons, essayez de travailler un petit peu à la maison, non, mais c'est pas grave, non, dans la case. Mais nous n'avons pas de message, un petit travail qu'ils sont capables de faire, même de demi-temps à 1 heure de temps de travail. Alors, combien de gens nous gérez au total? Moi, à peu près une trentaine de mon catégorie U10. Oui. Alors, qui est justement un projet qui est pour ça, catégorie de U10 là? Ah, projet, c'est qu'au fait, catégorie U10, là, pour moi, parce qu'il dépend de l'année qu'ils ont été. Il y a pour moi U10, U11, peut-être je parle de l'autre coach. Il y a les U12 autres changés comme ça. Moi, tout le monde U10, tout le monde nouveau qui vient, moi, je mets dans le mood. Après, je changé, je suis en catégorie. Mais moi, j'espère de tout cœur qui, demain, nous va dire beaucoup, mais il y en a qui peuvent représenter nous, l'équipe senior, qui nous est là au niveau de la Ligue nationale. Et moi, j'espère beaucoup de bonnes choses pour maintenant, parce que nous pouvons venir donner les temps, et nous ici, nous pouvons donner les temps, nous pouvons investir pour eux, mais nous espérons qu'ils vont arriver à gagner une bonne chose un jour, un sens extraordinaire, nous ne connaissons pas. Demain, quand nous pouvons gagner un football, l'équipe nous dit que ces enfants-là sont en train d'histoire. Ouais. Les joueurs de l'académie de football se donnent corps et âme et s'entraînent de manière assidue pour porter haut les couleurs du club cuapipien. L'académie était fermée, malheureusement. Alors ça a été pour eux, je pense, une grosse frustration.
Parce que quand un enfant travaille régulièrement, de façon assez assidue, il a besoin aussi d'un espace pour se détendre, pour s'éclater, pour jouer, pour prendre du bon temps. Ça a été difficile pour les enfants. Et je pense que quand on a réouvert l'académie, ça a été une occasion incroyable pour eux de revenir. Et on a vu cet engouement qu'il y a eu. Donc quand ils sont venus le jour de la détection, il y a eu 110 enfants et ça a été une fête, c'était une jolie fête. Donc je pense que le confinement a été difficile pour eux, pour nous, dans l'académie aussi, parce qu'on ne pouvait rien faire. Il y avait tout un protocole qu'on ne pouvait pas mettre en place forcément. Et voilà, donc c'était assez compliqué quand même pendant le confinement. Et même après, parce qu'on ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas faire venir les enfants, et ainsi de suite. Donc c'était compliqué. À chaque fois que les enfants viennent, ils sont enregistrés, on garde leur nom. La température est prise, et ils arrivent, il y a la désinfection des mains. Et donc tout ça s'est mis en place et voilà. Donc il y a tout le protocole qui est bien suivi. Et puis il y a le jeu de l'autre côté, d'avoir acheté la plainte, forcément, c'est le jeu. Mais avant, toutes les précautions sont prises avant. Et on avait aussi tout ça. Tous les parents avaient donné eux-mêmes qu'ils étaient sains, donc, et ainsi de suite. Donc, je crois que sans compétition, il n'y a pas la motivation qu'il faut pour que l'enfant puisse aller de l'avant. Alors oui, les compétitions sont importantes. C'est comme ça, c'est à cause de ça qu'on s'est associés. 7 académies se sont associées. On a créé l'association des académies de football de Maurice. Il y a 7 clubs. On a déjà 2 autres demandes pour intégrer l'association. Donc je pense que nous serons bientôt une dizaine d'académies à travers l'île. Et ça, l'objectif de cette académie-là, c'est d'encadrer la compétition. C'est de permettre aux joueurs, depuis l'âge de 10 ans, de prendre part à des compétitions, parce que c'est ça le oomph que l'enfant, le joueur, le compétiteur aime. Il aime cette compétition-là. Alors donc oui, la compétition est importante et nous allons leur donner cette compétition-là jusqu'à juin de l'année prochaine. Et puis il y aura l'entre-saison où on va pouvoir revoir un petit peu les catégories et avancer à la saison d'après. Alors justement, quand la saison commence pour l'académie? Ça commence le 30 octobre. Il y a un premier plateau qu'on appelle pour nous, parce que nous sommes dans les petites catégories, U10, U11, U12, on fait des plateaux. Et les plateaux, c'est juste une compétition entre les enfants, entre les différentes académies. Nous faisons 2 petites ligues le même jour. 2 petites ligues, tout le monde joue contre tout le monde. Et puis, il y aura une récompense, je vais dire, très sommaire. C'est pas quelque chose de... c'est juste pour leur dire merci qu'ils soient là. Ça va avoir lieu au Racing le 30. Et puis, nous allons tourner. Une fois, ça va venir ici, puis ça va aller à Rivelaine, à Rivière-Noire, et puis ça va aller à Morgalcon, et ainsi de suite. On va tourner selon toutes les académies, chacun à son tour, on va recevoir les enfants. Pour les plus grands, ça veut dire à partir de 13-15 ans, là, il y a des ligues. Il y a vraiment une ligue. Et là, chacun marque des points un peu selon les règlements de la FIFA. Ils vont être arbitrés avec de vrais arbitres, tandis que les petits vont être arbitrés par les grands. L'idée, c'est non seulement d'insuffler la compétition, mais aussi donner cet esprit de camaraderie, cet esprit sur le terrain, de respect des règles, de respect de l'autre, et ainsi de suite. Alors, c'est une école aussi de formation, non seulement sportive, mais aussi philosophique. Là, nous ne recrutons plus. Nous avons fermé le recrutement. Ceci dit, s'il y a un enfant qui vient et qui n'est pas enregistré à l'académie, qu'il veut jouer, nous l'accueillerons avec beaucoup de plaisir. Il n'y a pas de limite. Dans les catégories que nous sommes, il n'y a pas de limite au niveau enregistrement. On peut être 20, 25 par catégorie, c'est pas grave. Donc s'il y a un enfant qui venait, on l'accueillerait, mais on ne fait pas de détection pour l'instant. Le football n'est qu'une partie de ce club. Il y en a d'autres tels que le volleyball ou encore l'handball. Le Cup Starline Sports Club a vu le jour avec la régionalisation du sport à Maurice. Alors notre grande vision, c'est d'emmener les sportifs autour du club, surtout les sportifs au niveau de QEPIP, parce que c'était la régionalisation.
Et de ce fait, notre grande vision, c'est d'avoir des sportifs avec une certaine vision, une certaine façon de se comporter. Comme j'ai dit, c'est un petit peu l'école de la vie. Et pour les cœurs pipiens, alors le club existe pour les sportifs et pour les cœurs pipiens. C'est un petit peu ça notre grande vision du Cup Hip Starlight Sports Club. Là, nous avons 9 disciplines, le volleyball, le handball, le football, tir à l'arc, la pétanque, le triathlon, à peu près 9 disciplines. Nous avons 9 disciplines. Au niveau des sportifs, grosso modo, on a à peu près 400 sportifs, tous les athlètes confondus. Avec les académies, on a l'académie de foot, l'académie du volleyball, l'académie du handball et on aura aussi l'académie du basket. Alors au niveau de l'académie du volleyball, on a à peu près une cinquantaine d'enfants, filles et garçons confondus. Au niveau du handball aussi, c'est pareil. Voilà, si on compte tout ça, on a quand même pas mal de personnes qui pratiquent le sport au niveau du club. Alors, il faut dire qu'on a été très affectés par le Covid, parce que, comme j'avais expliqué dans la conférence de presse, tous nos membres sont des bénévoles. Mais au-delà du bénévolat, il faut quand même avoir le financement. Et avec le Covid, naturellement, nos sponsors ont été réduits à plus de 50%. Et ça nous a beaucoup affecté. C'est vrai, on a la chance d'avoir quand même, les disciplines ont la chance d'avoir un grant du gouvernement et on se débrouille un petit peu avec ce grant-là. Là, on a IOP qui a renouvelé son partenariat. On est très content que IOP a renouvelé son partenariat. Ça va nous aider financièrement. Et puis, on a les membership fees, tout ça. Quels sont les projets pour le Cup Hip Starlight? Alors, le projet pour le Cup Hip Starlight, on va continuer dans notre vision, dans notre mission. Et bon gré, mal gré, on va continuer dans notre mission, c'est-à-dire donner un encadrement pour les sportifs pour qu'ils puissent pratiquer leur discipline de prédilection. Et on a aussi notre activité sociale, dans la mesure du possible, de venir en aide aux poches de pauvreté qui se trouvent. Il y en a beaucoup aussi à Cup Hip. Et puis on a aussi un partenariat avec la municipalité de Cup Hip. Il faut dire que ce terrain-là a été mis en lease par la municipalité de Cup Hip. On a toujours un partenariat avec la municipalité de Cup Hip. On veut consolider ce partenariat-là. On veut renouveler un petit peu nos relations avec les anciens sponsors, vu que les frontières sont ouvertes. Alors, on voit tout ça d'un côté positif. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le sport, c'est un éternel recommencement. Et avec le Covid, on va recommencer ce qu'on avait déjà commencé. Les sponsors sont nombreux à venir apporter leur soutien au club du Cup Hip Starlight. Cette initiative rejoint nos valeurs parce que c'est une approche holistique où il y a non seulement le sport, il y a aussi un encadrement avec les coachs, il y a une pédagogie, il y a tout ça. Donc c'est le genre de choses qu'on adhère et on soutient cette initiative. C'est tout ce que je souhaite, que le futur Salah vienne de Cup Hip Starlight. Cette nouvelle initiative ne peut qu'encourager d'autres jeunes à se joindre à l'aventure.